Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Érable et Épicéa Atelier de Lutherie. Je m'appelle Sonny Vandis et aujourd'hui nous allons parler du changement des cordes sur le violon. Le violon étant un instrument différent de la guitare, bien différent même, les pièces sont ce qu'on appelle flottantes, chevalet flottant, et le violon est un instrument en quelque sorte en lévitation constante. Vous voyez, le cordier, l'attache cordier se met sur le bouton qui est à l'arrière et vient permettre de fixer les cordes jusqu'aux chevilles en passant par le chevalet qui sera au centre. Nous avons aussi donc cette petite pièce qui est le chevalet que j'ai taillé spécialement pour ce violon que j'ai en restauration, en remise en service. Donc j'ai taillé cette pièce est adaptée au violon puisque chaque chevalet doit être adapté à chaque violon, dans son épaisseur, dans la manière dont il doit être taillé, etc. Après, chaque luthier taille le chevalet à sa manière et avec ce qu'il estime être juste. Et ça fera peut-être, ou même certainement d'ailleurs, l'objet d'une future vidéo, puisque c'est une pièce maîtresse du violon et c'est, je pense, important d'en parler. Nous avons ensuite les cordes. Donc là, le choix est simple, hein, c'est du prélude de chez D'Addario. C'est un rapport qualité-prix, ma foi, juste pour un débutant, voire un débutant qui a dans sa première année de violon. Donc une fois tout ça préparé et réuni, et une fois les chevilles qui sont ici graissées, c'est très important, quand vous changez vos cordes, ça permet une petite remise à neuf, nous pouvons commencer à monter les cordes sur le violon. Alors on va commencer le montage général sur l'instrument. Chose à noter, c'est que il y a une âme qui est à l'intérieur de votre violon. Là, moi, je l'ai restauré complètement, cet instrument. Donc, si l'âme venait à tomber, je peux la remettre. En revanche, si vous êtes chez vous, que vous n'avez aucun outillage ni aucune connaissance, vous n'arriverez pas à la remettre. Donc, ce que je préconise, c'est que si vous changez vos cordes vous-même et que vous êtes musicien, changez-les une à une. Faites pas comme moi à tout démonter parce que c'est possible que, en enlevant la tension, l'âme tombe et que vous soyez obligé d'aller chez le luthier. Ne remontez jamais vos cordes si l'âme, et ne la mettez pas en tension si l'âme n'est pas réglée. Donc, on va commencer. Du coup, moi, je monte d'abord la corde aiguë ou grave en premier, l'une ou l'autre. Donc, c'est un petit peu... Là. Donc vous venez, là je ne sais pas si on voit bien, je pense que oui. Vous mettez dans le trou de la cheville, vous faites légèrement dépasser. Bon, de toute façon au début tout est un peu en suspension. Voilà, vous laissez légèrement dépasser et vous venez enrouler par dessus. Donc quand vous êtes face à la cheville, vous tournez dans le... Il faut que la corde passe au-dessus. J'allais dire dans le sens des aiguilles d'une montre, mais non, le plus simple, c'est qu'il faut que la corde passe au-dessus. Et donc, pour comprendre les forces d'une cheville de violon, et ça c'est ce qui m'intéresse beaucoup à expliquer, c'est que là, à l'inverse de la guitare, la cheville n'est tenue que par deux côtés en bois. À un côté est conique, et donc à ce côté-ci, qui est vers l'extérieur de sa tête, qui est plus fin, et celui-ci de ce côté qui est plus épais. Et donc pour le violon, il faudra en revanche enrouler vos cordes. Vous voyez, vous passez un premier tour, si vous voyez bien, derrière la corde, pour venir la plaquer au maximum contre le trou et la serrer. Donc voilà, vous enroulez, vous passez encore une fois. Là déjà, elle commence déjà à bien être serrée. Et ensuite, vous enroulez au maximum vers l'extérieur. Donc là, elle est passée. On fait passer la corde. Voilà. Et là vous repassez de l'autre côté et vous serrez au maximum vers la tête parce que c'est le côté le plus épais de la corde, donc forcément ça, là où il y aura le plus de résistance. Une fois que vous avez serré suffisamment et que vous avez un peu de tension, vous ne donnez pas vous venez pas comme si vous l'accordiez, vous serrez la cheville pour la bloquer et ensuite vous laissez la corde en suspens. Vous prenez donc votre corde la plus grosse, la corde de sol. Que je dise pas de bêtises, mais c'est celle-là. Sol, red, donc c'est celle-ci. Vous venez, pareil, au niveau
du cordier et du tendeur vers glisser votre corde à l'intérieur du tendeur. Vous tendez votre corde et exactement vous répétez la même chose. Vous venez mettre votre corde dedans, vous venez la faire dépasser un peu et vous enroulez toujours en passant par-dessus. Et l'une à la suite de l'autre aussi également. Très important. Et là vous faites passer votre bout de corde. Hop. Voilà, très bien. Tout se passe pour le mieux. Vous serrez également. Donc là j'ai les deux cordes, les deux premières cordes qui sont montées. Je vais essayer d'approcher un petit peu, j'espère que vous voyez mieux. Voilà, donc je passe dans le trou, j'enroule du côté extérieur 2 fois, voire 3 fois pour bien plaquer la corde contre le trou et qu'elle soit serrée, le bout qui dépasse. Et ensuite je viens enrouler un maximum vers la tête de la cheville. Et ensuite je pousse pour serrer, même s'il n'y a pas beaucoup de tension. Donc vous voyez. Et là, comme j'ai mes deux cordes, je prends mon chevalet, qui a les pieds qui sont adaptés à la voûte, avec le dos bien droit. Le plus petit côté sera le côté où il y a la corde aiguë. Le plus haut, enfin du coup l'inverse, pardon, ce sera la corde grave. Et donc, je viens positionner mon chevalet comme ceci. Je le glisse en dessous. Je repère les deux. Donc je repère les deux sur ce qu'on appelle les F, les deux petites incisions du milieu. C'est nos repères pour placer le chevalet. C'est une sorte de marqueur. Vous venez glisser vos deux. Vous vous mettez à hauteur et vous redressez le chevalet. Vous voyez, il s'est mis tout seul, bien droit. Il va certainement bouger un petit peu au début que vous enroulerez vos cordes avec la tension, mais c'est pas trop grave. Vous mettez bien vos cordes aux bons endroits, vous réglez bien votre chevalet, et là, vous pouvez amener un peu de tension. Voilà. Voilà. On a donc amené un peu de tension, le chevalet a bougé, forcément, c'est le début, ça tient un peu dessus, c'est normal. Je vais mettre un peu. Et là, vous pouvez continuer la suite, donc, sur vos deux autres cordes, vous venez mettre, donc ça c'est la gold. La gold, c'est la corde de Ré. L'accordage du violon étant Sol, Ré, La, Mi pour la plus aiguë. Donc là, nous sommes sur la corde de Ré. Je viens donc mettre ma corde de Ré. Hop. Comme tout à l'heure, je la laisse dépasser un petit peu. Je vais vous la montrer. Voilà, elle dépasse légèrement. Et vous la glissez par au-dessus. Toujours enroulée par au-dessus. Toujours, 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 toujours. Hop. Je passe bien du côté de ce côté-ci, donc extérieur. Voilà. Et je viens enrouler à la suite. Comme on enroulera un enrouleur, encore une fois. Je vais peut-être remettre un tour. Ouais, je remets un tour sur celui-là, comme ça, ça la plaquera bien. Et là, je passe de l'autre côté de la corde cette fois. Là, je viens ici. Et j'enroule au maximum vers l'extérieur. Voilà, un petit peu de tension. Ok, on contrôle toujours bien le chevalet. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, comme le violon est un instrument en lévitation, c'est toujours très important de contrôler au maximum. Et donc là, la dernière corde, la black, qui est la corde de La. Je la mets dedans. Et là, je viens l'enrouler. Dans la dernière, alors celle-ci, c'est pas la plus facile, parce que justement, c'est celle qui est le plus près de la tête du violon. Et du coup, elle n'est pas évidente. Elle est un petit peu plus délicate à venir mettre. Mais voilà, toujours pareil, vous la laissez, vous la faites bien rentrer dans le trou et après vous l'enroulez au maximum. Je ne sais pas si on voit bien, je pense que là pas trop, mais je vais vous montrer après. Mais de toute façon c'est le même principe. Et vous venez enrouler au maximum. Voilà. Et vous repassez de l'autre côté, à l'extérieur. Tac. Voilà. Une fois que vous êtes bon. Les cordes sont donc montées, on contrôle bien que le chevalet est bien positionné, on peut le bouger un peu mais il faut bien le tenir le chevalet quand vous le bougez, c'est important
parce que comme c'est très fragile, vous le maintenez bien dans vos mains, pas trop de tension non plus. Et là, vous venez le placer sur vos ouïes, donc ici, et voilà, ici. Voilà, vous le mettez bien droit. Le dos qui est ici doit être bien droit quand vous le prenez comme ça. Voilà, toujours. Donc vous contrôlez bien comme ça avec l'œil, hein. C'est facile. Là, il faut que je recule un petit peu ici. Voilà. Ensuite, le dos bien droit. On regarde bien par rapport à la table. Là, c'est pas mal. Et on va venir maintenant passer à l'accordage. Alors, pour l'accordage, je n'ai pas mon accordeur chromatique sous la main, mais j'ai mis ce petit accordeur d'Addario qui se met sur le violon, qui est très pratique d'ailleurs pour jouer en live, etc. Sinon, parfois j'utilise ça, c'est une sorte de petit harmonica avec les cordes du violon. Mais là, je vais utiliser l'accordeur. Donc, le principe est simple, les chevilles coniques. Donc, dans un premier temps, vous tournez les chevilles pour accorder. Et ensuite, vous serrez une fois que vous vous approchez de la note. Les tendeurs servent à affiner, justement. Alors, il y a des musiciens qui n'utilisent pas les tendeurs du tout, qui accordent tout avec les chevilles. C'est un peu plus délicat, un peu plus long. Quand on a l'habitude, je pense pas, mais les tendeurs permettent vraiment d'affiner, je trouve, et c'est pas trop mal, ça coûte pas grand chose d'avoir des tendeurs. Donc, je suis en Fa, et là je suis en Sol. J'ai un Sol qui est juste Do, donc ils me font un Ré. Je suis en Ré. Je suis en Sol, je suis un ton en dessous. Enfin, deux, donc c'était un petit peu trop. J'affine. Bien bouger. Pas trop mal, pareil, on contrôle toujours, parce qu'en fait quand vous accordez du côté de vos chevilles, les cordes partent vers les chevilles, donc ont tendance à tirer le chevalet vers l'avant. Or, quand vous accordez avec les tendeurs, ça va légèrement tirer vers l'arrière. Et voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Nous avons changé les cordes. Donc je le rappelle bien, quand vous changez les cordes chez vous et qu'il y a déjà de la tension et des cordes montées dessus, vous changez vos cordes une à une et pas tout le jeu au risque de faire tomber l'âme qui est à l'intérieur du violon en enlevant la tension de la table. Voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, ou même si vous avez des suggestions d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne continuation, changez bien vos cordes, c'est important de temps en temps. J'en ai pas parlé, mais pour le violon, c'est plus long que pour la guitare. Donc en général, 2 fois par an. C'est pas mal. Si vous jouez régulièrement beaucoup d'heures par jour, ce sera forcément plus souvent. Après, c'est selon votre fréquence de jeu. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Bonne continuation. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, parlez-en à vos potes, vos proches. C'est toujours bon pour tout le monde. Et je vous dis bonne continuation pour la suite. Allez, bye!